Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de JT préparée par la rédaction du groupe Revue Fiduciaire. Au sommaire de ce lundi 16 avril, régime simplifié de TVA, mise en œuvre d'un cautionnement et faute lourde pour acte de violence prémédité. Les redevables de la TVA placés sous le régime simplifié d'imposition au RSI doivent souscrire au plus tard le 3 mai 2018 la déclaration annuelle de TVA CA12 si leur exercice coïncide avec l'année civile ou CA12E en cas d'exercice non calé sur l'année civile. Cette déclaration sert à déterminer le montant exact de la TVA définitivement due au titre de l'année 2017 et à calculer le montant des acomptes semestriels de TVA qui devront être téléréglés en juillet et décembre 2018. Cette déclaration doit obligatoirement être souscrite par voie électronique. Et on poursuit avec une affaire de mise en œuvre d'un cautionnement. Une nouvelle fois, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la validité d'un cautionnement dans lequel la mention manuscrite apposée par la caution ne respectait pas les termes exacts prescrits par la loi. Dans cette affaire, des personnes physiques s'étaient engagées à couvrir les engagements d'une société envers une banque. Le moment venu, assignées en remboursement après la mise en liquidation judiciaire de la société, elles ont tenté de faire annuler leur engagement. Argument invoqué, leur mention manuscrite était incomplète et n'indiquait pas que les cautions garantissaient le principal de la dette de la société, seuls étaient mentionnés les intérêts et pénalités de retard. Fidèle à sa jurisprudence, la Cour de cassation rejette cette demande. Cette omission simplement matérielle n'affectait pas le sens et la portée de la mention manuscrite. En conséquence, le cautionnement était valable, mais son étendue était limitée aux accessoires de la dette, une solution qui en pratique réduit substantiellement la portée de la garantie. Et on termine avec une affaire de faute lourde pour acte de violence prémédité. Pour rappel, la faute lourde sanctionne un comportement d'une exceptionnelle gravité, révélant une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Au-delà de la gravité des faits, il faut que le salarié ait eu la volonté de porter préjudice à l'employeur en commettant le fait fautif. Dans cette affaire, les juges ont considéré que la faute lourde était bien caractérisée. Au cours d'un entretien disciplinaire, le salarié avait volontairement et de manière préméditée agressé le gérant de la société. En effet, à la suite d'un échange verbal houleux entre les deux protagonistes, le salarié avait fait semblant de quitter l'entreprise pour faire demi-tour et asséner par surprise un coup de tête au gérant. Ce coup avait entraîné un traumatisme crânien avec une incapacité totale temporaire de travail de 15 jours et 7 points de suture. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine à tous et rendez-vous demain